Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, Stéphane Bern défend la création d'un secrétariat d'État et d'une police dédiée au patrimoine. Le spécialiste de l'histoire regrette que l'on ait tout misé en France sur le grand patrimoine rentable qui ramène des touristes et pas assez de patrimoine de proximité. Stéphane Bern appelle donc le gouvernement à prendre ses responsabilités, Philippe. Oui, d'ailleurs, il rappelle que restaurer une petite église coûte 1,5 million d'euros, ce qui est hors des capacités financières des petites communes. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a eu le loto du patrimoine, il y a la fondation du patrimoine, est-ce que vous pensez qu'il faut un secrétariat d'État au patrimoine, ou est-ce que ça va être un énième comité Théodule qui va permettre de planquer des amis, mais qui n'aura aucun effet dans tous les cas de figure? Un seul numéro, le 0826 300 300. Et à cette question sur Twitter, faut-il créer un secrétariat d'État au patrimoine? Vous dites oui, 67% sont pour. Vous nous appelez bien entendu à ce même numéro et on va accueillir notre invité Christophe Eschliman qui est avec nous, président de l'ARPA, l'Association européenne des entreprises de restauration du patrimoine architectural. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Surtout dans ce jour férié. Bienvenue sur Sud Radio. Avant de revenir vers vous, un petit point avec nos éditorialistes du jour. Est-ce que vous êtes pour, Elisabeth Lévy, de secrétariat d'État au patrimoine, moi, justement? D'abord, vous dites que c'est massif, mais on a vu des votes plus massifs de nos auditeurs. En Oui. 67%, c'est 2 tiers. Non, je l'ai dit parce que je trouvais que le mot était joli. Ça n'avait aucun rapport avec la question. Et moi, Dire que c'était massif, c'est moi, un sujet central. je partage complètement le constat de Stéphane Bern. Et d'ailleurs, le patrimoine en France vit essentiellement à cause des initiatives privées. Alors, le patrimoine qui n'est pas rentable, effectivement, qui n'est pas Versailles et qui n'est pas d'ailleurs bouffé par le tourisme ou massacré par le tourisme, parce qu'aller à Versailles voir la place d'Armes avec ses bus, ça fait vraiment mal au cœur. Je passe. Donc, le patrimoine survit et vit en France parce que les Français, ils sont extrêmement attachés. En revanche, je suis en désaccord avec... Moi, je suis tellement attaché au patrimoine que je veux surtout le préserver d'un ministère ou d'un secrétariat d'État. Ouais. Parce que, si vous voulez, pour stériliser toutes les initiatives, il faut que l'État finance, il faut que l'État mette des sous, aide les associations qui font ça. On va peut-être économiser l'argent de la Ligue des droits de l'homme. On va peut-être économiser l'argent de la Ligue des droits de l'homme et de toutes ces associations islamo-gauchistes que nous finançons avec notre fric. Eh bien, le patrimoine, c'est notre affaire à tous. Je suis d'accord pour qu'on finance. En revanche, non, ne mettez pas l'État aux manettes, ça va être un désastre. Tom Collin. Moi, il me semble que le ministère du Tourisme, en fait, est largement compétent pour ça. Surtout, effectivement, c'est quand même l'intérêt derrière. Alors, évidemment, il y a la préservation du patrimoine en tant que tel, mais derrière, l'enjeu stratégique, on pourrait dire pour la France, c'est le tourisme. C'est dingue que ce soit pas la culture. Non, mais là, non, ce que je dis, l'élément culturel, il est présent, mais la rentabilité entre guillemets de l'action, c'est l'impact du tourisme, effectivement. Mais après, justement, il faut une articulation sur le plan culturel pour que ça soit, pour qu'évidemment on ne massacre pas des bâtiments dans des intérêts purement commerciaux. Mais je crois que c'est déjà fait. Il y a un ministère de la Culture, à ma connaissance, il y a un ministère en charge du tourisme. Je vois pas l'intérêt de créer un sur-portefeuille qui irait chapeauter de deux portefeuilles existants. Ça me semble totalement aberrant. Mais en revanche, je maintiens qu'effectivement l'enjeu stratégique du tourisme dans la France actuelle, qui est quand même pas forcément en tête sur l'ensemble des secteurs industriels, c'est le moins qu'on puisse dire. Le tourisme est tellement un enjeu central que ça me paraît assez intéressant pour le gouvernement de s'y atteler précisément. Vous avez un bâtiment en péril dans votre commune. Vous voulez qu'on le restaure, mais il n'y a pas l'argent. Venez nous le dire au 0826 300 300, Jean Dorido. Oui, non, alors d'abord la première chose qui est vraiment tragique, c'est que c'est justement notre patrimoine, donc c'est vraiment notre propriété à tous, se délite. Oui, c'est notre histoire, et ça vraiment, c'est vraiment très triste, et c'est tout à fait louable de la part de Stéphane Bern de faire tout ce qu'il fait sur le sujet. Après, c'est vrai que cette espèce de réflexe pavlovien, très français, de vite créer un secrétariat d'État, je pense qu'effectivement, ce serait vraiment rajouter un problème au problème. On a, c'est vrai, un ministère de la Culture en France. D'ailleurs, pour moi, ce cri d'alarme, ça sonne la faillite du ministère de la Culture depuis très longtemps dans ce pays. On se demande à quoi ça... Excusez-moi, ça devrait être le job du ministère de la Culture. Oui, c'est quand même la base, et on se demande en fait à quoi ça sert. Donc si on va rajouter encore une institution qui sert à rien, on a une institution, les monuments historiques,
Et on a l'impression que ces gens-là ne font pas leur travail en réalité. Alors la ministre de la Culture va mettre en place un grand plan justement pour les 87, à partir de demain pour les 87 cathédrales qui sont financées par l'État. On va en parler avec notre invité Christophe Eschliman, donc je le disais, un président de l'Association européenne des entreprises de restauration du patrimoine architectural. Il y a 4 ans, un incendie faisait brûler en tout cas Notre-Dame. Est-ce qu'il y a eu de la part des Français, de la part du gouvernement, depuis une véritable prise de conscience? Le sujet est très compliqué parce que j'ai un peu écouté tous les intervenants. Aujourd'hui, le patrimoine est déjà suivi au sein du ministère de la Culture par la sous-direction du patrimoine. Il n'y a pas rien qui existe. Je pense que le propos de Stéphane Bern, c'était un peu la peur de noyer, enfin la peur. Ce qui existe depuis toujours, c'est que le patrimoine, dans une certaine mesure, est assez petit au sein du ministère de la Culture. Et créer un secrétariat d'État pour lui peut avoir des incidences, je pense, dans son propos, à des incidences pour focaliser un secrétariat d'État dédié au patrimoine, afin que le patrimoine ne soit plus, je dirais, un peu noyé au sein du ministère de la Culture. Alors pour répondre à votre question, Notre-Dame de Paris, l'incendie de Notre-Dame de Paris a suscité énormément d'émoi, a poussé à énormément de dons, et aujourd'hui Notre-Dame de Paris est restaurée sur des deniers, je dirais entre guillemets privés. Donc c'était la vitrine. C'est toujours pareil en pareil cas. On focalise, on a une image, et puis tous les gens se resensibilisent à un sujet qu'on voit au quotidien, qui dans sa commune n'a pas une église et des choses comme ça. Donc patrimoine religieux. Alors Stéphane Bern, dans son propos, distingue le patrimoine religieux des monuments historiques classés, parce que là on peut confondre. Il y a 45 000 monuments historiques, un peu plus de 45 000 monuments historiques classés, mais on compte à peu près 45 000 églises, synagogues, mosquées et ainsi de suite sur le territoire, et toutes de loin ne sont pas classées monuments historiques. Donc sur cette partie n'intervient pas l'État. Voilà, et c'est ce qui est abandonné un peu, je dirais abandonné à la charge des communes. Voilà. Christophe Eschliman, les vraies voix veulent vous poser des questions. Oui, je réagis aussi à ce que disait Tom, c'est qu'il me semble, moi je pense que le tourisme de masse c'est une des plus grandes catastrophes que l'humanité ait produites. Et en même temps ça rapporte beaucoup d'argent. D'accord, excusez-moi, je pense néanmoins, pardon, je finis. Donc je pense que c'est une catastrophe, et que Notre-Dame ni Versailles n'ont été conçus pour accueillir 10 000 ou 20 000 ou 30 000 personnes par jour et pour être noyées dans les fumées d'échappement. Donc, est-ce que, déjà, il va pas falloir faire comme, par exemple, dans certains sites des États-Unis, vous ne pouvez pas y aller si vous n'avez pas, par exemple, comment elle s'appelle cette île, là, très jolie, Manhattan. D'accord, non. Mais il y a des endroits qui, comme Lascaux, vont demain être fermés, où la tour de Pise, le Vésuve, sera extrêmement réglementé. Alors moi, je ne dis pas qu'il faut les interdire, mais Lascaux, par exemple, on ne peut plus y aller aujourd'hui, on va dans la copie. C'est vrai. Est-ce qu'il va falloir quand même, discipliner le tourisme? Parce que moi, je suis persuadé qu'une des raisons de l'incendie de Notre-Dame, ou des nombreux désastres qu'il y a souvent dans nos monuments, c'est quand même aussi le tourisme de masse. Une fréquentation, mais délirante. Je veux dire, c'est pas fait pour ça. Pompéi, par exemple, c'est vous avez raison. Herculanum, je crois qu'on peut encore, mais et la tour de Pise non plus. Je ne savais pas ça pour la tour de Pise. Pour aller dans le sens d'Elisabeth, ce qui est très triste dans le fond, tout ça, c'est la folklorisation du patrimoine en réalité, parce qu'il n'y a plus de vie en fin de compte. On va en parler. Bon, les églises, plus personne n'y va. Il y a des régions entières de France qui sont devenues des déserts. Plus personne n'y vit. Même un monument aux morts, quand il y a du monde qui se réunit le 11 novembre, il y a un entretien qui est fait de façon naturelle, parce qu'il y a la vie qui circule là-dedans. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est triste d'entendre que le tourisme est une ressource si importante pour la France. La France devient une espèce de vaste musée, et un musée, c'est la mort en réalité. Il n'y a plus de vie, et je suis touché. On n'a plus de... Comment dire, il y a pas longtemps à Alençon. Alençon, jadis, c'était une ville prospère. Il y avait de la dentelle,
personnel, il y avait plein de gens qui vivaient là-bas, il y avait de la prospérité. Et donc la question de la conservation du patrimoine ne se posait pas parce que c'était dans la vie du quotidien des gens. Aujourd'hui, c'est devenu un désert, il n'y a plus personne. Justement, et c'est ça le problème. Il me semble que la folklorisation de notre vie. On est parfaitement là dans la contradiction du sujet, c'est-à-dire que Jean a raison en disant ce qu'il vient de dire à l'instant, et Elisabeth a raison aussi sur le tourisme de masse. Mais il y a une contradiction, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut pas d'un côté vouloir sanctuariser le patrimoine avec des bâtiments où l'accès est limité, où on conserve le bâti, etc. On en fait vraiment des objets extrêmement spécifiques avec des régimes juridiques spécifiques, etc. Et d'un autre côté, faire en sorte que ce soit pas uniquement les touristes, mais les gens entre guillemets du quotidien qui y aillent, qui puissent manger, travailler dedans, etc. C'est totalement contradictoire. Soit on sort effectivement ce qu'on appelle le patrimoine avec un grand P, un immense P, et on le met un petit peu dans la vie, on le remet dans la vie. Vous avez par exemple à Londres, il y a pas mal de bâtiments comme ça, c'est vrai aussi à Paris d'ailleurs, où vous avez des vrais bâtiments, des bibliothèques, je sais pas, des cafés, des choses comme ça, qui sont accolés à des bâtiments qui ont une caractéristique architecturale particulière, etc. Ça, c'est une autre manière de faire, vous voyez. Mais la vision française consistant à sortir le patrimoine de la vie sociale normale fait qu'effectivement, on aboutit ensuite à une ville de musée. Et c'est exactement ce qui se passe. D'ailleurs, il y a un film très bien qui s'appelle Midnight in Paris de Woody Allen, il y a quelques années, qui montre exactement ça. Paris aujourd'hui, c'est un musée, et la France aussi est en voie de muséification. Parce que forcément, on n'a plus d'usine, forcément. Ça va avec. Avant de donner la parole à Christophe Aeschlimann, on part au 0826 300 300. Rebonsoir Frédéric. Oui, bonsoir à tous. Oui, moi je partage quand même l'initiative de Stéphane Bern parce que bien sûr, mais en France on aime bien bien sûr les maisons fortes, comme on dit, au niveau de l'administration. Et je pense que pour pouvoir défendre le budget alloué aux monuments historiques, enfin au patrimoine en général, une entité séparée serait quand même plus efficace, parce que j'ai bien peur qu'au niveau du ministère de la Culture et tout ça, les budgets alloués au patrimoine soient bien souvent dilués ou plus ou moins affectés à d'autres choses. Alors qu'un secrétariat, quelqu'un de fort, disons, à ce secrétariat, pourrait peut-être politiquement, puisqu'on aime beaucoup ça ici, imposer, si vous voulez, et utiliser au mieux ces fonds. Alors Christophe, on va faire réagir Christophe Aeschlimann. Christophe Aeschlimann, quand on entend les témoignages des vrais voix, vous allez réagir, et celui de Frédéric, les budgets du ministère de la Culture pour la sous-direction du patrimoine, est-ce que on restaure vraiment ce qui mérite d'être restauré? Alors, vous me passerez l'expression, mais ça, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Ou est-ce parce que, tiens, là, on est copains avec le sénateur ou avec le député de la commune et que donc, c'est plus facile pour avoir les budgets? Non, je ne pense pas. De toute manière, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le patrimoine qui est hyper visité, et le Mont-Saint-Michel en fait partie aussi. Ce sont les endroits les plus visités, les plus emblématiques en France, sont les plus visités. Mais ce sont quoi? Ce sont une dizaine, quinzaine de monuments en France. Et puis, à côté de cela, on a tout un patrimoine rural, on a le patrimoine des villes moyennes, le patrimoine des petits villages. Que serait un village en France sans son église au milieu du village? Ce serait quand même assez bizarre. Et je veux dire, et tout ce patrimoine-là fait partie de l'identité des territoires, fait partie de ce qu'on a l'habitude de voir, de ce qu'on voit, et qui fait le caractère même de nos paysages. Donc, je veux dire, c'est vrai que tout focaliser sur les monuments importants, oui, ça fait aussi partie de l'attraction de la France dans une certaine mesure. Et c'est vrai que Versailles est sûrement un emblème de ce qui est la survisite, si je puis m'exprimer ainsi, de monuments. Donc, mais c'est quand même pas le cas de bon nombre de monuments, de bon nombre d'endroits qui sont visités par des touristes locaux, par des choses comme ça. Et je veux dire, il faut pas vouloir caractériser le patrimoine, les budgets du patrimoine par rapport à ça. Alors, pour répondre à votre question sur l'influence politique, je suppose que l'influence politique, pour avoir des crédits, puisse fonctionner. Je suppose que ça fonctionne, mais je pense pas que je sois, si tu es copain avec un sénateur, que tu puisses avoir des budgets. Et les budgets sont alloués en direction régionale des affaires culturelles pour ce qui est des monuments classés, sous l'égide du préfet. Excusez-moi, mais je ne pense pas que ce soit que
ce n'est pas une histoire de jeu politique et ce genre de choses. Non, mais pour les fracs, par exemple, les acquisitions des fracs, si vous voulez, c'est pas politique. Les foires d'art contemporain. Les fonds régionaux d'art contemporain ont acheté de la daube, et toujours la même, si vous voulez, et sur grande échelle. J'avais vu un ticket de Monoprix acheté sur une plaque contreplaquée, une fortune. Parce que, si vous voulez, il y a une espèce de milieu. Mais moi, je voulais vous poser une question parce que j'ai été curieuse de votre titre. En fait, vous vous occupez d'entreprises qui restaurent le patrimoine. C'est ça, hein? Oui. Donc, ce qui m'intéresse, moi, j'ai croisé par pur hasard beaucoup de gens, en fait, qui sont des gens qui travaillent dans le privé et qui travaillent dans le patrimoine. Et j'ai quand même le sentiment qu'il y a une initiative privée, un investissement, soit d'associations, soit même d'entreprises, qui fait vivre tout ce patrimoine qui, effectivement, n'est pas Versailles ou voilà. Justement, oui, moi, c'est un peu une réflexion que j'avais aussi, c'est-à-dire que finalement, en séparant le patrimoine de la ministère de la Culture, est-ce qu'il n'y a pas un risque de figer les choses? Parce que quand on voit le patrimoine, à la fois, c'est un mot très beau, surtout en France, quand on voit la richesse de ce patrimoine-là. Les féministes veulent qu'on dise patrimoine. Voilà, mais c'est vrai que patrimoine, ça peut aussi signifier quelque chose, voilà, qui est immobile, qui ne bouge pas, qui est dans l'immuable, ce qui peut être une bonne chose dans certains cas, mais pas forcément dans tous les cas. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est des initiatives, alors parfois qui sont effectivement un peu commerciales aussi, d'une certaine façon en effet, mais où justement on va un peu mélanger des éléments de patrimoine avec la création contemporaine que moi je défends, contrairement à Elisabeth, et avec des initiatives qui peuvent toucher à la mode, à d'autres industries françaises également. Ça veut rien dire, la création contemporaine. Si, ça veut dire c'est de la daube, mais tout ce qui est contemporain n'est pas de la daube. Non, les amis, ça veut dire les artistes qui sont vivants, ça que ça veut dire la création contemporaine. En tout cas, on salue toutes les initiatives privées de gens qui rachètent des châteaux, des églises et qui les retapent même en faisant des visites, parce que ça reste quand même si ça ne nous appartient plus, ça appartient quand même au pays. Merci beaucoup Christophe Eschliman d'avoir été avec nous, un président de l'ARPA, l'association européenne des entreprises de restauration du patrimoine architectural, et il est aussi président d'honneur du groupement français des entreprises de restauration de ces monuments historiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous un jour férié. Vous restez avec nous dans un instant. Le Kikadi. On l'attend. À tout de suite.